Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexomon Crypto de nouveau. Nous sommes encore le lundi 9 décembre 2024, il est 12h30 cette fois-ci. On va faire un point sur la crypto Jasmy parce que là on est en train de voir que le Bitcoin est en train de retracer. On avait vu ce matin dans ma vidéo que le Bitcoin pouvait chuter effectivement et c'est le cas, on a été chercher le support attendu. Donc forcément dès que le Bitcoin chute, toute la crypto-map repasse bien évidemment dans le rouge. Allez, on va regarder tout ça en détail, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre avec notre Jasmy qui est actuellement en plein dans une phase de retracement. Alors, phase de retracement qui est expliquée par deux raisons. La première, c'est que la Bitcoin dominance reste encore trop élevée. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, la Bitcoin dominance est actuellement à 55,90, donc quasiment 56%. Donc déjà, ça veut dire que 56% des liquidités vont vers le Bitcoin. Donc quand le Bitcoin fait un mouvement, forcément, c'est répercuté sur les altcoins. Donc ça, c'est une des premières raisons qui fait que quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute et donc notre crypto Jasmy est en train de retracer. D'ailleurs, au passage, vu que la Bitcoin dominance est toujours très très haute, comme vous pouvez le voir, elle a toujours un impact très très fort sur les altcoins. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de vous le dire, mais nous ne pouvons pas parler d'alt season alors que la Bitcoin dominance reste toujours extrêmement forte. On le voit encore une fois aujourd'hui, regardez ça. Si toutes les cryptos sont dans le rouge, c'est parce que le Bitcoin est en train de retracer. Or, en alt season, ça veut dire que les altcoins sont beaucoup plus fortes que le Bitcoin. Donc là, si on était en alt season, on n'aurait pas eu un retracement comme ça sur les altcoins. Et oui, tout est lié effectivement à cette Bitcoin dominance. Mais bref, c'est pas le but de cette vidéo. Là, le but de cette vidéo, justement, c'est de voir ce que nous fait notre crypto Jasmy. Et donc, justement, on est en train de revenir retester des niveaux clés extrêmement intéressants. Extrêmement intéressant, pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, on avait vu effectivement que la crypto Jasmy pouvait se mettre à décoller. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir dans mes précédentes vidéos. Et effectivement, on a pu choper tout le décollage. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a pu la choper avant le décollage de la fusée. Et ça fait plaisir parce que quand on a les niveaux clés au millimètre près, ça permet de tout anticiper. On ne peut pas savoir si on va monter ou pas, mais en tout cas, on a les niveaux clés au millimètre près. On sait que quand ces niveaux clés sont breakés, forcément, on a le mouvement attendu. Donc là, du côté du Jasmy, on avait deux niveaux clés à breaker. Le premier à 0,2374 et surtout le deuxième à 0,02642 depuis qu'on avait breaké ce niveau clé. Bien sûr, vous l'avez compris, on a eu le décollage de la fusée anticipé sur ma chaîne YouTube. Boum, décollage de fusée, on y va to the moon. Et donc derrière, comme j'arrête pas de vous le dire, au bout d'un moment, nous ne sommes pas naïfs. En tout cas, il y a des youtubeurs qui vous disent bien évidemment que c'est to the moon, mais ici sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'à un moment donné, on va avoir un retracement. Et donc là, on a un exemple parfait de retracement. On savait qu'on était rentré dans la zone justement de danger. Souvenez-vous pourquoi je vous parle de cette zone de danger, parce que je vous avais dessiné cette boîte violette qui est ici. La boîte RSI située entre les 70 et les 90, on le sait, à partir du moment où on rentre dans cette zone-là, les 70-90 de RSI, on le sait, chaque poussée haussière qu'on aura à l'intérieur sera susceptible d'entraîner un mouvement baissier. Et donc là, on l'a vu parfaitement ici, on a fait une poussée haussière qui nous a emmené à l'intérieur de cette boîte, et à peine on a réintégré cette zone, vous le voyez, on est sur un retracement. C'est tout à fait normal, et je vous l'avais toujours dit, là, à peine on rentre là-dedans, forcément, on est dans la zone dangereuse. Et donc là, on est à peine rentré dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas été chercher le haut du RSI, on n'a pas été chercher les 80-90, on a à peine fait une petite pointe ici à 74 avant d'avoir le retracement. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce qu'on peut aller plus haut? Bien sûr qu'on peut aller plus haut. Regardez, on est à peine à l'intérieur de la boîte, donc on peut très bien monter encore, aller chercher les 90 de RSI avant d'avoir un retracement plus prononcé. Mais là, vous le voyez ici, on est actuellement déjà sur une zone de retracement, et en plus de ça, on est revenu retester un niveau clé extrêmement important, c'est-à-dire qu'on est revenu retester notre niveau clé qu'il faut impérativement casser si on veut aller chercher des points plus hauts. Et ce niveau clé, il est ici. C'est justement, alors je vais enlever tout ça, vous le voyez ici, c'est la mèche qui est ici. Cette mèche correspond justement à notre dernier point haut de 2024, c'est-à-dire le plus haut jamais atteint en 2024. Donc c'est une zone qu'il faut absolument retester et surtout sauvegarder. Donc là, comme vous pouvez le voir,
on est actuellement en train de la tester, cette zone-là. Donc, est-ce que la zone des 0,04466 va tenir ou pas? Bah écoutez, justement, c'est toute la question. Si ça tient, eh ben, tant mieux. Tant mieux, c'est un support. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le retracement serait terminé. Maintenant, il va falloir quand même se méfier parce que regardez ça. On est quand même, depuis le top, là, ici, à 0,059, on est déjà sur un retracement à moins 24%. Donc là, bon, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Tout ça, on savait qu'on allait avoir un retracement. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais là, en tout cas, ça fait quand même déjà un retracement assez prononcé et potentiellement, ce retracement n'est peut-être même pas terminé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller chercher des points encore plus hauts. D'ailleurs, ces points encore plus hauts, des points encore plus bas, je voulais dire. Ces points plus bas, je vais bien évidemment vous les donner. Alors pour ça, je vais juste le mettre en transparence pour pas non plus hop là, voilà, ça dégage. Voilà, parfait. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir justement quelles sont les zones sur lesquelles on va pouvoir retracer. Donc pour ça, tout simplement, on se met bien évidemment un Fibonacci qui nous permet de voir justement les niveaux clés à retester en cas justement de retracement. Et donc là, on est actuellement juste sur des niveaux clés qui sont à peine retestés. C'est-à-dire que quand on est dans un retracement, en général, vous le savez, on doit revenir retester certains niveaux clés. Or, nous, pour notre dernier mouvement, on a un premier niveau clé qu'il fallait retester. C'est le niveau 0,236 Fibonacci à 0,05024. Ensuite, on a un niveau clé à venir tester, les 0,382. Et donc, justement, si on veut avoir une zone de recharge, donc pour tous ceux qui aimeraient investir effectivement sur cette crypto-monnaie, en se disant, bah voilà, moi je pense que c'est une crypto qui peut aller to the moon, j'aimerais reprendre une position dessus, eh bien, la zone parfaite de prise de position serait ici. Voilà, la zone parfaite, elle est là. Entre le niveau 0,618 et le niveau 0,786 Fibonacci, donc entre les 0,03557 et les 0,02912, ça c'est la zone parfaite pour reprendre une position pour du long. Donc là, comme vous pouvez le voir, on en a encore très très loin. On a encore, si on veut vraiment être sur une position parfaite de l'attente, là pour l'instant, on est en train de démarrer une phase de retracement, mais vous le voyez, on est actuellement posé sur les supports. Donc pour l'instant, tant que les supports tiennent, on peut très bien se dire que le retracement est temporairement terminé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté du RSI, vous le voyez parfaitement ici, eh bien, on peut très bien continuer de pousser. Hein. Regardez, là, ok, on s'est fait rejeter à l'entrée de la boîte, mais on a largement la place d'aller chercher les 75, 80, 90 avant d'avoir un retracement plus prononcé. Donc là, si jamais le support des 0,04463 y tient, bah écoutez, ce serait pour remonter chercher les 0,05024, voire même remonter chercher notre dernier point haut à 0,05931, et voire même, pourquoi pas, tenter la cassure de ces niveaux clés pour aller chercher des résistances encore plus hautes, notamment les 0,06126 ou encore les 0,07060. Donc là, bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si on va breaker tout ça, mais actuellement, étant donné que le Bitcoin est en plein retracement, déjà, et que la Bitcoin dominance est hyper élevée, pour l'instant, il vaut mieux se dire qu'on est plus sujet à risque que autre chose, même si on est toujours bien évidemment en bull run, mais là en tout cas en termes de retracement, c'est peut-être pas forcément terminé, il va falloir être extrêmement prudent en ce moment pour ceux qui veulent reprendre une position. Mais c'est pas terminé, il y a encore pas mal de choses à voir, mais je rappelle avant de continuer que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas que dans le club Lexarocket, on analyse des cryptos potentiellement pépites, ainsi que des analyses de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Ce matin, on avait vu la crypto Kaspa et le Lido, on avait vu le LDO token, on avait vu aussi la crypto Mantra et la crypto True, on avait aussi vu le RSR, le Lei, enfin bref. Plein de crypto-monnaies sont analysées dans le club Lexarocket, donc si vous aussi vous voulez avoir un suivi sur le Fetch, le Render, le Tao et toutes ces cryptos-là, elles sont régulièrement analysées dans le club. Le lien est en description de cette vidéo, tout comme le lien Twitter d'ailleurs. Allez, retournons donc sur notre Jasmy. Est-ce que en vue long terme, c'est une catastrophe? Bah non, bien sûr que non, c'est pas une catastrophe. Et même mieux que ça, j'ai envie de dire, heureusement, mais vraiment heureusement qu'on a ce retracement, heureusement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, grâce à ce retracement, c'est ça qui nous permettra d'aller chercher des points encore plus hauts. Donc c'est pour ça que je dis heureusement. Je sais que pour les débutants, c'est vraiment compliqué de comprendre ça. Je le sais, on est tous passés par là. Mais il faut bien comprendre que
on ne va pas pump to the moon. On aimerait que ça pump to the moon sans s'arrêter, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens prennent leurs profits quand ils en ont. Donc là, ceux qui ont investi effectivement quand on était bas, et d'ailleurs nous ça a été notre cas sur la chaîne YouTube vu qu'on avait investi dans cette zone-là. Donc effectivement, on a déjà eu des gros profits, on prend nos profits. Donc nous-mêmes, on a pris des profits là-dedans, donc on a participé à cette chute indirectement. Vu qu'on a pris des profits, c'est logique. Moi-même j'ai pris des profits, j'ai participé à mon petit niveau à cette chute, c'est tout à fait logique. Mais bon, l'avantage c'est que derrière, grâce à cette chute, on va permettre pour ceux qui ont raté leur position sur cette crypto, d'avoir potentiellement des niveaux d'entrée un peu plus bas, ce qui permet de racheter à moindre coût, ce qui est très intéressant pour la suite. En tout cas, je rappelle la règle, on achète quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Je sais que c'est basique, je sais que ça peut paraître simple, mais je vous assure que c'est extrêmement compliqué de le faire dans la réalité. Et pourtant, c'est extrêmement simple, on le sait tous, mais le faire dans la réalité, c'est vraiment très difficile. Mais moi, personnellement, j'ai plus de pitié en crypto-monnaie. Quand ça pump, je prends mes profits. Là, j'ai vécu le dernier bull run. J'ai eu des gros profits sur certaines crypto-monnaies. Je pensais que ça allait continuer de monter. Au final, ça a complètement craché. C'est retombé quasiment sur les niveaux d'entrée. Donc, mes gros profits ont été 100% annulés. Donc voilà, je me suis dit, je ne me ferai plus jamais avoir. Donc moi, en tout cas, c'est ma façon de penser. Mais par contre, là, ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue très long terme, par contre, sur cette crypto, on va pas se mentir, hein, là d'un point de vue très long terme, par contre on est quand même sur une configuration très sympa. Parce que je rappelle tout de même, hein, en vue long terme, vous le voyez ici, on a formé une très belle tasse avec une anse. Je vous avais dit que ça c'était une figure chartiste hautement bullish. Et donc là effectivement on a commencé à pousser. On n'a pas du tout été chercher la target. Hein. La target théorique elle est à 0,06517. Et même j'ai envie de dire, on a quand même la place pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Regardez le RSI en vue mensuelle comme il est bas. On est toujours, je rappelle, en vue mensuelle dans de la survente. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Autant en vue hebdomadaire, comme on l'a vu tout à l'heure, on est en surachat. On a fait une poussée moyen terme très haute. Mais là, en vue long terme, on est en survente. Donc ça veut dire qu'en vue long terme, on a la place d'aller chercher très haut. Donc c'est pour ça, je vous dis là, cette crypto-monnaie Jasmy peut aller rechercher des points beaucoup plus hauts, beaucoup plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, place au retracement. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Pas d'inquiétude, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, on verra bien évidemment les prochaines targets. Quand on arrivera à breaker effectivement les niveaux clés, eh bien sûr, je vous donnerai les prochaines targets à aller chercher par la suite justement. Mais d'abord, on se focalise sur le retracement. Et une fois que ce retracement sera terminé, bien sûr, on refera des points réguliers sur la crypto Jasmy pour voir quelles sont les prochaines targets à aller chercher pour le bull run. Parce qu'effectivement, comme je viens de vous le montrer ici, on a de la place pour faire quand même quelque chose de très joli. Quand on voit qu'on est vraiment très bas et qu'on est à risque de retracement majeur fin de bull run sur des zones qui sont là, franchement, on pourrait se dire que la crypto Jasmy a pas mal de force encore en vue très long terme. Donc voilà, chaque chose en son temps, on y va par étapes. Je sais que moi, je fais vraiment pas du tout comme ce qu'on vous propose sur YouTube. Tout le monde aime bien vous proposer des x10, x50. Cette crypto, elle va faire un x50. Non, moi, je vous propose d'analyser ça régulièrement en restant terre à terre, c'est-à-dire en se focalisant sur des choses concrètes. Et une fois que ces choses sont passées, là on a vu qu'on peut avoir un retracement, on va effectivement voir par la suite, je vous donnerai bien évidemment toutes les targets à aller chercher pour le bull run. Plus tard, on y va étape par étape, comme ça on casse cette phase d'euphorie. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous aimez ce type de contenu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.